Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer du mercato hivernal du Stade Rennais. Il y a eu pas mal de départs, pas mal d'arrivées. On va aussi scruter un peu la composition probable qu'on pourra avoir en deuxième partie de saison. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les 5 joueurs que j'ai sélectionnés pour la prochaine Game Week en top pick. On en discutera aussi. Donc on va commencer tout de suite avec les départs au niveau du mercato. Donc on a eu pas mal de départs, notamment des joueurs qui ont été recrutés l'année dernière. On a Grandbeck qui est parti du côté de Southampton, donc il a joué ses premières minutes le week-end dernier. Il est en prêt là-bas, donc ça a été un premier échec puisque je me souviens des tout débuts de Grandbeck où il y avait une certaine hype au niveau de ce joueur qui avait marqué un très beau but, mais derrière on l'a plus vu, que ce soit du côté de Stéphane ou du côté de Sampaoli. On a aussi Meister, donc Meister qui est parti du côté de Pise. Meister, il a mis un très beau but en début de saison contre Lyon. Derrière, on l'a plus vu, on n'a pas eu énormément d'entrées, énormément de temps de jeu. On a Ostigard qui est parti du côté d'Offenheim en prêt. Ostigard, c'est aussi une erreur de casting, hein, c'est pas le joueur qu'on nous avait promis à l'arrivée. Très nonchalant. En plus de ça, on l'a vu sur la vidéo de la victoire de Rennes-Strasbourg qu'il n'était pas très emballé avec le groupe. À voir si c'est parce qu'il était en instance de départ, mais bon. Dans tous les cas, c'était pas un très bon recrutement, donc en prêt pour l'instant. On a Santa Maria qui est parti du côté de Nice également, en prêt, qui est déjà installé en tant que titulaire du côté des Aiglons. Donc là, on verra s'il revient. Mais bon, il y a une option d'achat de 2 millions, il me semble. Donc bon, ça reste une perte, je pense, parce que il jouait plus sous Stéphane, il jouait plus sous Sampaoli, mais bon, on sait ce qu'il nous a apporté. On a Camara, Glenn Camara, qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Là, c'est aussi une grosse erreur de casting. Il était installé en tant que titulaire au début de la saison, mais derrière, on a vu les limites de son niveau, et donc il est parti en prêt du côté de l'Arabie Saoudite. On a Jota qui est revenu au Celtic. Là aussi, c'est un gros gâchis. Moi, je croyais énormément. Je comptais sur lui. On l'a mal utilisé, pas assez utilisé. C'est le problème des coachs, c'est le problème de la situation. On n'a pas pu exploiter vraiment son réel niveau, donc je lui souhaite de réussir à fond. Là, c'est un transfert définitif du côté de son ancien club, donc on lui souhaite une bonne réussite. On a eu aussi le prêt d'un jeune, donc Aïe Boutlal, qui a été en prêt à Amiens. Ça nous fait penser à Jawab, qui était parti également en prêt, et derrière, ils l'ont recruté définitivement. Donc j'espère qu'il aura du temps de jeu et qu'il reviendra. Et pour finir, on a Amine Gouiri, qui est parti du côté de Marseille. Pas grand chose à dire, hein. Je pense qu'il va s'éclater à Marseille, il aura plus de pression qu'à Rennes. Les supporters sont un peu moins patients, mais je pense que c'est un écosystème qui pourra lui aller. Ça va lui permettre de se donner vraiment à fond, parce que on l'a vu sur certains matchs, nous, il choisissait ses matchs. Il courait pas forcément tout le temps sur le terrain, donc il montrait pas forcément de l'envie, mais quand il voulait, c'était un super joueur, donc je lui souhaite une bonne réussite du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense que ça peut être d'ailleurs un très bon pick pour vos équipes sur Sora. Donc voilà, normalement j'ai oublié personne pour les départs, on va pouvoir passer aux arrivées. Il y en a eu quelques-unes, comme vous vous en doutez. Au niveau des arrivées, donc on en a eu quelques-unes, à commencer par Ismaël Koné, donc profil plutôt milieu central. Pour l'instant, il a eu à peu près 300 minutes en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des blessures, il y a eu des choix. Il est passé par Watford, où il a fait une ou deux saisons complètes avec une cinquantaine de matchs la saison dernière. Donc il a plutôt joué en milieu central, milieu offensif. Donc je pense que au vu de son début de saison un peu compliqué, il rentrera d'abord dans la rotation, mais ça peut être un bon atout pour la suite. Pourquoi pas postuler pour une place de titulaire. Ensuite, nous avons Chichouba. Donc là, c'est un petit crack qui nous vient du centre de formation de Lens. Il a été transféré en 2024 de Lens jusqu'à l'Elias Vérone. Et là, l'Elias Vérone, il a pris que quelques minutes. Il a pas énormément joué.
C'est un profil aussi plutôt milieu offensif. Mais là, c'est pareil, je pense que c'est plus un prospect pour l'avenir et qu'il entre plus dans la rotation pour le moment. On a également Lilian Brassier, donc là, c'est un retour au bercail pour lui. Il avait fait 1 an en prêt à Brest et on l'avait ensuite cédé. Alors, j'ai plus les indemnités, je crois que c'était l'ordre de 2-3 millions. Et derrière, ça a été ultra solide, hein, surtout sur la saison dernière où Brest fait une saison de folie. Passage à Marseille assez compliqué, hein. On a vu tous les messages qu'il y a eu sur lui, on a vu les vidéos de ses bourdes. Il n'avait pas la confiance, c'était sûrement là aussi une erreur de casting, c'est pas l'atmosphère qu'il lui faut. Donc il est revenu, il a joué déjà 60 minutes contre Strasbourg le week-end dernier, où il a été plutôt solide. Je l'ai trouvé en tout cas intéressant. Il a été bon dans les duels, il se projetait pas mal, avec notamment une bonne efficacité sur les relances. Donc voilà, je pense que pour Brassier, ce sera une place de titulaire dans une défense à 3, parce qu'on l'a vu au niveau du recrutement, ça se profile surtout sur une défense à 3. Et donc Brassier serait titulaire. Ensuite, nous avons Kazim Olajbe. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Là, pour le coup, c'est un petit crack belge. Donc, j'ai demandé à QTN, Sorar, que vous connaissez bien, son avis sur ce crack qui nous vient du cercle Bruges. Donc, de ce qu'il en dit, c'est un profil assez jeune et assez dynamique, qui a gagné sa place de titulaire en club. Et voilà, qui fait partie des bons espoirs en Belgique. Mais il a encore une bonne marge de progression. Donc je pense que pour débuter, ce sera également en sortie de banc, parce que je pense que ça peut être très intéressant de l'avoir en sortie de banc. On l'a vu sur nos derniers matchs, le banc était très faible, ce qui fait que on pouvait pas proposer quelque chose offensivement, sachant que notre banc était complètement dépourvu d'attaquants. Là, on a un ailier qui peut être très intéressant. Ensuite, Moussa Tamari. Donc lui, il nous vient de Montpellier, où il a fait 2 saisons là-bas. C'est assez compliqué à évaluer comme joueur, parce que il vient d'un contexte compliqué avec Montpellier qui n'y arrive pas cette saison en Ligue 1. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est un profil qui est assez percutant, assez provocateur. Donc il joue plutôt ailier, mais qui pourra jouer aux côtés de Calumendo si on reste en 3-5-2. Pour l'instant, je pense qu'il est encore trop tôt pour qu'il soit titulaire, mais je pense que beaucoup le sous-cotent, parce que ça peut être vraiment un profil intéressant pour nous. Même si on débute en 3-5-2, on peut faire évoluer le système, ça va dépendre de Bay, mais ça peut être intéressant de le faire rentrer en 4-2-3-1 ou alors à côté de Calimento dans un 3-5-2, à voir. On a enfin Anthony Rouault. Alors je dis enfin, mais il en reste 3. Anthony Rouault, donc un défenseur central de métier qui revient, qui a fait une ou 2 saisons du côté de Toulouse, de très bonnes saisons. Et là, on le récupère en transfert définitif. Et là, je pense qu'il n'y a pas de doute, il sera titulaire indiscutable. Je pense même que ça peut devenir un peu un chouchou du club. C'est ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, titulaire. On a Furuyashi, donc, qui nous est venu du côté du Celtic. Donc, l'échange Jota-Furuyashi. Donc attaquant de 30 ans qui a fait le bonheur du Celtic, hein, il faut le dire. Derrière, il a eu un match assez compliqué contre Strasbourg. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Moi, je pense qu'il faut être patient. Il a certes pas beaucoup touché de ballon, mais il a été important pour le pressing. Il s'est donné à fond. Et donc, je pense que si tu lui ajoutes les ballons en plus, il peut devenir intéressant. Pour l'instant, je le vois titulaire à côté de Calumendo. Et les 2 premières recrues, donc Seko Fofana, qui revient d'Arabie Saoudite, qui avait une légère blessure le week-end dernier, mais qui devrait retourner rapidement sur les terrains. Alors, Sampaoli avait décidé de le jouer en ailier gauche, qui n'est pas son poste de prédilection, donc on n'a pas pu vraiment le jauger sur son véritable terrain de jeu. Je pense que là, il va être positionné au milieu de terrain, ce qui fait sa force. Donc je pense qu'il sera titulaire avec nous.
Et pour finir, Brice Samba, gardien qui nous vient de Lens. Là, on l'a vu sur les premiers matchs, c'est très intéressant sur sa ligne en tant que qualité de gardien, qualité d'arrêt. Il nous a sauvés clairement contre Strasbourg. Il avait fait une ou deux bourdes en début du mois de janvier contre Troyes notamment. Mais s'il soigne sa qualité de relance, donc c'est-à-dire qu'il trouve la dynamique avec le groupe, parce que pour faire des bonnes relances, il faut avoir une certaine connexion avec les joueurs. Je pense qu'une fois que ça se sera effacé, ce sera vraiment un très bon pic pour nous, une très bonne aide. Et je suis très content d'avoir ce gardien-là. Ce qui fait que Mandanda va passer les 6 derniers mois de la saison et peut-être de sa carrière sur le banc, à profiter de son salaire. Donc voilà pour les différentes arrivées. Normalement, pareil, j'en ai pas oublié dans les éléments principaux. On va tout de suite passer à la probable composition d'équipe. À court terme, à moyen terme, à long terme, on verra. Mais pour moi, c'est ça qui se dessine pour le match contre Saint-Etienne. Donc en gardien de but, pas de surprise, ce sera Brice Samba qui va garder nos cages. On va rester sur une défense à 5. Je pense que Bay, il apprécie ce système. C'est un système qu'il utilisait aussi par le passé. Donc au niveau des 3 défenseurs centraux, sachant que pour l'instant Adbor est suspendu pour ce week-end, on aura normalement Anthony Rouault et Leland Brassier. À voir si Brassier, il est sorti à la 60e, donc à voir ce que ça donne, mais de ce que j'ai vu, il s'entraîne. Donc il devrait être titulaire. Et à droite, pour l'instant, j'ai mis Christopher Wu, qui a joué le match contre Strasbourg, qui n'avait pas été exceptionnel. Donc ça peut être Wu, mais ça peut être aussi Jacquet. Je ne l'ai pas mis dans les arrivées, mais il nous revient de Clermont. On l'a racheté, je crois, aux alentours de 800 000. Donc lui, il peut être titulaire. Pour l'instant, j'ai pas énormément d'informations de s'il peut être titulaire, mais je pense que ça va se jouer avec Wu et j'espère qu'il sera titulaire. Mais pour l'instant, je mets Wu. De toute façon, vous retrouvez la composition probable, ma dernière composition probable, sur le compte X de Sorare Club. Donc là, je mettrai les dernières informations avec les conférences de presse. Sur les côtés, on a Adrien Truffert à gauche, Lorraine Sassignon à droite. On l'a vu, il y a quelques limites à l'utilisation de ces 2 latéraux. Assignon se donne énormément, mais il y a pas mal de gâchis. Donc il faudra voir, mais peut-être que à long terme, enfin même à moyen terme, Adrien Truffert, par exemple, il pourrait être remplacé en cours de match par Moussa Tamari pour être un peu plus offensif, parce que Truffert, offensivement, les centres, il les trouve pas. Et puis défensivement, ça suit pas forcément le rythme. Donc potentiellement, faire ce changement-là. Après, je pense que pour l'instant, il va pas bouger. Il y aura bien les 2 latéraux. De toute façon, côté Sorare, c'est soit l'un, soit l'autre. Ils peuvent faire 10 ou 70. Donc c'est un risque de les aligner pour moi. En milieu de terrain, on part sur Seko Fofana qui retrouve le centre de notre composition d'équipe. Il va plus être aligné en ailier gauche, on l'espère. Mais je pense que Abibay est assez intelligent pour le mettre à son poste. Accompagné de Matuziwa, qui était blessé le week-end dernier. À voir s'il revient de blessure. Donc pareil, je mettrai à jour la composition. Derrière, on a quand même Jordan James qui peut faire le taf. Voilà. Après, en termes de nouvelles recrues, je suis pas sûr que Ismaël Koné, par exemple, va directement prendre sa place. Je pense qu'on va voir. Et il peut y avoir des surprises, parce que comme on a tout l'effectif complet pour la première fois depuis la fin du mercato, on n'est pas à l'abri. Et en attaque, du coup, on aurait Blas un peu en numéro 10 qui viendra alimenter des ballons pour Kalimendo et Furuyashi. Je pense que on reste sur la base de ce qui a entre guillemets marché face à Strasbourg. Avec Kalimendo, je trouve qu'il fait une très bonne saison. Mine de rien, il progresse, donc on lui fait confiance. Et Furuyashi, il faut pas le mettre sur le banc dès le 2e match. Il n'a pas assez prouvé au 1er match, donc il faut lui redonner sa chance. Voilà pour cette première composition, donc avec les dernières arrivées. On voit que sur l'effectif actuel, il y a quand même 5 nouveaux joueurs qui font maintenant partie, entre guillemets, du 11 type. Donc ça prouve que le mercato hivernal a apporté vraiment beaucoup un nouveau souffle
Et derrière, il faut que ça aille, quoi. Donc on verra sur les premiers matchs. Saint-Etienne, c'est à l'extérieur en plus, donc on connaît notre faiblesse à l'extérieur. Il faudra bien être performant. Et on va maintenant passer à la dernière partie de la vidéo où je vais vous présenter mon pick Sorare. Donc 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra que je vais aligner, sauf blessure de dernière minute ou information de composition de dernière minute. Donc les voilà. Alors, donc en gardien, Brice Samba, sans problème. En défenseur, j'ai choisi Anthony Rouault. J'aurais pu mettre Brassier aussi. Ça va sûrement jouer entre les deux. Il va falloir que j'analyse un peu comment évolue leur score Sorare. Si c'est intéressant de les aligner. Mais pour l'instant, je mettrai Anthony Rouault. Milieu de terrain, Ludovic Blas, parce que c'est clairement l'homme à tout faire depuis le début de la saison. Il va pouvoir distribuer des ballons. Il a marqué le but face à Strasbourg. Donc je pense que, et même niveau A, il peut monter très vite. Donc je le mettrai même capitaine. Et en attaquant, Arnaud Calimendo, donc pareil pour la confiance. Je pense que même il peut faire un peu de AA. Et j'espère qu'il sera décisif contre Saint-Etienne. Et en extra, pour l'instant, j'ai pris Seko Fofana, puisque on l'a pas encore vu à son vrai poste. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de son scoring. Donc je vais tenter de l'aligner. Si jamais je vois que Matuziwa peut être titulaire ce week-end, je pense que je mettrai quand même Matuziwa parce qu'il peut faire des pics de A à score qui sont très très importants. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, que je fasse en format vidéo les compositions d'équipe et les pics Sorare. Voilà, ce sera couplé aux compositions que je donnerai sur Sorare Club FR. Mais ça vous apporte un peu plus de profondeur sur mes propos. Voilà. Donc la saison, il reste 15 finales. Donc on espère qu'avec cet effectif, avec ce recrutement massif et ce nombre de départs aussi important, on va réussir à se maintenir. Je ne sais pas si supporters rennais, vous êtes confiants pour cette deuxième partie de saison. Moi j'y crois. J'espère que ça va passer. On a des gros matchs contre Paris et contre Lille à venir, mais voilà. Je pense que si on prend les points qu'il faut prendre, on arrivera à se maintenir. C'est ce qu'on nous souhaite, en tout cas. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker le compte Sorare Club FR, à checker mon compte X aussi, Sorare PEM, pour avoir les dernières informations de composition d'équipe qu'on postera en fin de journée demain normalement, ou alors vendredi matin. Et puis j'ajouterai les updates nécessaires pour que vous puissiez aligner des joueurs de Rennes. On espère enfin que aligner des joueurs de Rennes, ça pourra nous rapporter quelque chose, parce que c'est pas le cas depuis le début de la saison. Allez, je vous souhaite une bonne journée. De mon côté, c'est journée ensoleillée en Bretagne, donc on va bien profiter. Salut les gars, ciao.